se sont appelés, nous n'existeront pas aujourd'hui. C'est lui qui a fait le roman. Il a mis les règles. Tu ne peux pas écrire un roman sans appliquer les règles d'Apulée. C'est impossible. Il l'a vraiment bien encadré. On ne peut pas sortir de ça. Donc on a tout ça et on est en train de dire, non, on choisit le matin quand même. C'est fou. Justement, des références de service, parce qu'on va choisir le matin. Non, regarde, le gouvernement algérien, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. La dernière fois, voilà ce que j'ai fait. Pour moi, quand ils ont dit le latin, moi j'étais contre. J'ai rassemblé quelques personnes qui étaient contre le latin. Mais des personnes vraiment pures et dures, un noyau contre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé une réunion, on a appelé tous les directeurs d'académie qui sont dans le département berbère, les enseignants. Au début, on n'a fait que les directeurs d'académie. Les Arabes, on a parlé. Ils ont dit il nous faut un tifinaire opérationnel qui peut être écrit. Là, ce n'est pas de problème. On a présenté celui-là. On a débattu pendant, on est resté pendant 3 ou 4 heures. À la fin, c'était unanime, ils ont dit ok, on est avec vous. Toute la prochaine promotion, elle sera en tifinaire. Donc, département berbère à Batna, il sera en tifinaire, définitivement. Donc ça, c'est une victoire. Après, on a fait une deuxième réunion. On a appelé les enseignants, tous ceux qui vont enseigner le berbère. On les a convaincus, malgré qu'il y ait quelques-uns qui avaient des chantages par la HCA et tout ça. Il y en a un qui a été arrêté, il y en a un, ils ont dit tu dois enseigner l'arabe, je ne sais pas, tu sais, comment ils font, ils savent pas. Ils font jouer sur le truc des diplômes et tout ça. Donc, ils l'ont enseigné pendant des années, maintenant leur vie, ils font un diplôme. Bon. En tout cas, eux, ils ont marché avec nous. Et là, le 22, on a un colloque sur Tifina. Donc, on va présenter Tifina. Pourquoi? Parce qu'on a fait un logiciel. On a un clavier. Et ce sera ni l'Azerty, ni le QWERTY. Ce sera celui-ci. Le nôtre, là. Ce sera celui qu'on va utiliser. Pour nous, c'est celui-là. Ce sera ça. Donc on va le présenter, c'est-à-dire on va le présenter en arabe, en français et en berbère. On a invité des gens d'académie, on a invité quelques Zab, quelques Touareg, ils vont venir tous avec nous. On va parler. Moi j'ai lancé même un appel à ceux des IRCAM, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Il y a un Libyen qui va venir, tu connais Moussa. Le Libyen qui est avec nous tout le temps, tu connais Moussa. Donc ils vont venir et personne, c'est-à-dire on ne laissera personne poser une question sur le latin parce que pour nous ça c'est plus. On est autour de Tifina. Tu as une question à poser sur Tifina? Oui. Ne me parle pas de latin parce que ça on ne connaît pas, on a oublié, on n'existe plus. C'est comme ça qu'on va arriver. C'est pas parce que, moi aussi c'est vrai que ça m'arrange sur le latin, c'est plus facile pour moi. On est habitué, on l'écrit, allez le C c'est un che, le T avec un point c'est un ta et on y va. C'est facile. Mais c'est pas facile du tout, je te jure, si tu connais le français, tu vas. Il y a la confusion est totale. En plus on nous dit que c'est du latin. Ce n'est pas du latin. Le J c'est pas latin. Le Tha c'est pas latin. Le Ha c'est pas latin. Le Kha c'est pas latin. Le Qa c'est pas latin. Toutes ces lettres ne sont pas latines. Alors ne venez pas, dites-le tout simplement. On utilise les lettres françaises, on détourne quelques-unes. Qu'est-ce qu'il y a de grec dedans? Une lettre. 2 lettres à la rigueur. Et on compte la deuxième lettre, c'est mitigé, c'est la A. Ils ont mis epsilon, ils ont mis ça, mais c'est la A en arabe, c'est la même forme. Donc, c'est vraiment hypocrite. Soyons honnêtes. On va passer un débat, hein. Ce n'est plus un débat pour nous. Oui, pour vous, d'accord. Pour nous, c'est fini. C'est nous, c'est simple. Il y avait un professeur, qui était le directeur aussi du département là-bas de Tanazir. Quand l'HCA, ils étaient là, l'HCA. L'ANAS, c'est le latin. L'ANAS, c'est l'arabe. Ils lui ont dit, mais tu venais de défendre le Tifina. Si vous défendez le latin, je défends l'arabe. Vous connaissez le latin, moi je connais l'arabe. Chacun défend. Ben là, dans ce cas, gardez vos arguments et je garde les miens. Vous voulez qu'on marche comme ça, on marche comme ça.
Critiquer le tifina, ok. Reprochez-moi de prendre le tifina. Personne ne pourra te faire ce reproche. Parce qu'il sait que ton reproche ne sera pas légitime. Ça fait partie de ta langue. Mais ça va être dur avec ça. Ce n'est pas dur, rien n'est dur. Je vais enseigner mon tifina, je l'enseigne au mien. Je m'en fous du monde. Le monde, s'il veut étudier ma langue, il l'étudiera dans son écriture. Moi, quand je vais étudier le chinois ou le japonais, c'est dans leur écriture que je le fais. Tu vas étudier le grec, tu crois qu'ils vont te le faire en latin? Pas du tout. Moi, j'ai vu des fois, tu lis un livre, tu as une référence au grec, c'est écrit en grec. Je ne sais même pas ce qui est écrit. Eh bien, je sens. Je ne sais pas ce qui est écrit. Je devine peut-être, mais je continue ma lecture. Donc, c'est un programme qui est traduit en acte complet. Moi, quand je travaille, tout ce que je fais personnellement, je fais abstraction de toutes les générations à venir là. 4, 5 générations. Pour moi, celles-là, elles sont pourries, elles sont à effacer totalement. Il faut aller au-delà. Je te jure, il faut aller au-delà. 5, 6 générations, il leur laisser un outil de travail. C'est juste un outil de travail. Quand ils arriveront, ils vont trouver une base pour travailler. Ils vont travailler. Si on a tort, ils vont infirmer. Si on a raison, ils vont confirmer. Ils vont continuer. Imagine, nous, dans les années 70 et 80, si nos parents avaient laissé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ces salopards. Rien. Ils nous ont laissé le 1er novembre. On est devenus novembristes. C'est quoi ça? Dès qu'on parle d'Algérie ce novembre, l'Algérie, c'est pas ça. Même l'Algérie n'a même pas existé. C'est l'Afrique qui doit exister. C'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est une invention française en 1948 ou 58. Elle a été inventée par le maréchal Schneider. Qu'on arrête avec ça. On est dans un territoire. Imaginez, votre père, il décède, il vous laisse un immeuble en entier. Et moi, je viens, je te dis, tu vas habiter dans les toilettes. Moi, tous les meubles, je le garde pour moi. Et tu vas dire oui. Ben, bien sûr, c'est un bien sûr, c'est des occupants. Ils occupent tout l'immeuble, ils nous laissent les toilettes. Peut-être un jour, ils vont nous mettre même dehors des toilettes. D'ailleurs, ça, on est plus étrangers là-bas qu'ici. Hein. Ben oui, ici déjà, on est entre nous, on s'exprime. Là-bas, on fait? Non. Non. C'est ce qui se passe, nous sommes étrangers chez nous. Donc, il faut vraiment nous battre pour une identité saine, une vraie identité. Et bien sûr, il faut partir sur de très bonnes bases. Ce n'est pas parce que je suis contre ce que tu fais déjà, tu as un acquis. Un jour, je viens, je te dis, ton acquis, il est erroné, il est faux. Sur quelle base? Voilà. Comme par exemple, là maintenant, si je vous dis Naël, c'est quoi? Tous, vous allez me dire, c'est le jour de l'an. Tout le monde le dira. Et pourtant, c'est faux. Ça dépend de l'origine. Ce n'est pas le jour de l'an du tout. C'est la victoire. Hein? C'est ça l'imposture. Mais le jour de l'an et Naël, c'est quoi? C'est juste le truc... Calendrier de Jules César. Calendrier julien. C'est le calendrier julien. Mais pourquoi on le fait? C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Moi, je suis contre le fait de dire que Naël, c'est le jour de l'an. C'est pas la victoire de Shishna. Ce n'est pas sa victoire, c'est son couronnement. Ouais. On commence depuis le 8 à le fêter. En fait, jusqu'au 14. Donc le 13, la veille, on arrête. Le 14, il commence le 1er. C'était comme ça qu'on le fêtait. Après, à un moment donné, je sais que pratiquement tous les Berbères, ils ont arrêté de le fêter, ils le commencent vers le 10. Il y a le 11, 12, 13, 14. C'est pour ça qu'il y a une confusion entre le 12 et le 13. Pourquoi on a enlevé les premiers jours? C'est parce que le 8 janvier, Jugurtha est mort. Il est mort le 8 janvier. Le pays était en deuil. On ne fêtait pas le 8, le 9, le 10. On accordait 3 jours de deuil et 3 jours pour celui-là et 3 jours pour celui-là. 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est tout. Donc, 3 jours pour la victoire et 3 jours. Nous, la première partie, on l'appelle Es-Mizla. Le jour. Mizla, c'est un peu le deuil, mais le deuil dans la haine. C'est dans les oreilles, des fois, il y a des familles qui n'aiment pas. Il ne faut pas prononcer ce mot. Mizla, ça veut dire. Mizla. Égorgé. Tu vois, un truc comme ça. Donc, il est mort le 8. Et après, le Qar As-Pharaon. C'est le jour du pharaon. C'est comme ça qu'on le fait. Nous, on le fait et on fait la fête vraiment. Le 14, il y a une chose qu'on fait,
Je crois qu'en Kabylie, ça ne se fait pas. J'ai vu ça à Tinémoun, Bouchard. J'ai vu au Maroc aussi, à l'ouest, la frontière algérienne. Et j'ai vu ça dans les Aurès à l'est, en Tunisie. On fait un plat. Maintenant, ils font des cooks, du plan. Ils mettent normalement, du cook, c'est fait avec des fèves et tout ça. Là, il n'y a pas de fèves. Ils mettent une fève dedans. Celui qui la tire, ben, c'est lui là. C'est comme la galette d'Awa. Avant, c'était une galette, on fait le khalas zéro. Une galette, ça, à base de dattes et tout ça. Et on met une fève dedans. Tu tombes dessus. Au départ, c'était à l'époque de Chichnar, ça. Si tu tombes dessus, tu ne deviens pas roi, mais tu deviens l'invité du pharaon pour toute l'année. Tu vis chez lui à ses frais pendant toute l'année. L'origine de la galette d'Awa, ça vient de là. Hein? L'origine de la galette d'Awa ici, La galette ici, bien sûr, puisqu'ils ont gardé la même chose. Ici aussi, quand... Parce que j'ai lu une fois sur le journal, le matin, direct matin, et quand ils disent tous les trucs là, parce que parlait de la galette d'Awa, ça vient d'Awa de France. Ça vient de France, tu sais. C'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait une galette avec une fève. Mais tout vient de Ils ont nous, copié. tout vient du beurre. Une fève dedans. Il y a une fève dedans. Il l'a mangée. Non, avant c'était vraiment une fève. À l'époque des rois, c'était une fève. Mais alors les courtisans là et tout ça, quand ils coupent la fève, chacun mange un morceau. Pour ne pas subvenir aux besoins d'un pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il mange la fève, il l'avale. Alors ils l'ont mis en or, et après ils l'ont mis en porcelaine. Là tu ne peux pas l'avaler. C'est triché, oui. Donc ça n'allait pas. Mais ça, c'est typiquement c'est chez nous. Mais ça, ils ne reconnaîtront jamais, mais on s'en Tout vient de fiche. chez nous, tu Non, préfères, hein. oui, la majorité. La majorité des choses vient de chez nous. Seulement... Regarde, les premières ambassades, c'était Massinissa. Quand il avait fini la guerre et tout ça, les guerres puniques, il s'est installé, devenu roi. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il a envoyé des ambassadeurs dans toute la Méditerranée. C'était la première fois qu'on envoie des délégations représenter un pays dans un pays. Qui en parle? Personne. C'est pas nous. Les écoles, c'est pas nous. L'université, ils venaient étudier chez nous pour aller faire leur civilisation. Ils venaient à Mador. Une fois, ils ont leur diplôme et tout ça, et bien, l'université, on ne connaît pas. Mador, on ne connaît pas. Et pourtant, là, mais bien sûr, nos États aussi, ils ont joué un rôle. Tu as vu, Mador, qu'est-ce qu'elle est devenue, l'université? Du béton partout, ils ont mis du béton. C'est où, là? Daouloche, à côté de Somara, c'est pas loin. Elle est dans les Aurès. Mais ça vaut le coup de la visiter. Mador, hein. Un poulet de Mador, c'est un poulet de Daouloche. Nous, on dit